On est à cheval sur 3 sages différents. Des investigations ont été menées, donc relativement précises. On n'est pas sur des enveloppes, on est vraiment sur des secteurs précis puisqu'ils ont notamment fait de la pédologie, des inventaires botaniques, etc. Donc, ça nous a permis quand même d'avoir un pré-repérage assez précis. Donc, suite à la compilation de ces données, nous, on va systématiquement sur le terrain. Donc, dans le cadre de la phase diagnostique, on va vérifier, on va dire grossièrement ces zones humides. Donc, les zones humides de l'espace agricole, hein, on ne les redélimite pas toutes. Néanmoins, on va vérifier rapidement que ces zones humides sont cohérentes. Et éventuellement, quand on fait du terrain, si on en constate d'autres, on rajoute ces inventaires aux inventaires existants. Et comme je le précise, donc, ce sont des inventaires qui ne sont pas exhaustifs. Ensuite, donc, on a proposé aux élus de traduire ces orientations dans le PADD. Il faut savoir que dès la phase diagnostique, nous, on alerte les élus sur qu'est-ce qu'une zone humide, quels sont ses intérêts, en quoi c'est important de les protéger et en quoi, de toute façon, il va falloir qu'on les traduise dans le cadre du PLU et ce que ça va impliquer. Comme ça, ils sont avertis et ils ne découvrent pas au moment du zonage et du règlement les enjeux que ça peut avoir. Donc, dans le cadre du PADD, donc, ça a été traduit de la manière suivante, hein, je vous ai mis la phrase telle quelle. Donc, le PLU veille à protéger les espaces naturels à fort enjeu écologique, notamment donc, les boisements, les vallons et les milieux humides associés. Donc, suite à la phase PADD, donc la phase réglementaire, donc ce que l'on a proposé à la commune, c'est vraiment d'identifier au titre de l'article L5123 du Code de l'urbanisme l'intégralité de ces zones humides et de les protéger. Donc, ce qu'on a l'habitude de mettre dans le règlement du PLU, c'est donc la réglementation suivante concernant les zones humides. Donc, toute zone humide ne doit être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'aucune construction. Elle ne peut faire l'objet d'aucun aménagement, d'aucun exhaussement ou affouillement pouvant détruire les milieux qui sont présents. Aucun dépôt, y compris de terre, n'est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents. Donc, au début, donc, il y a quelques années, on mettait que ça dans le cadre d'un PLU. Néanmoins, les services de l'État nous ont averti que c'était un petit peu trop restrictif, notamment dans le cadre de projets d'intérêt généraux qui pouvaient être complètement bloqués et nous ont demandé d'ouvrir un petit peu plus les possibilités en introduisant donc une alternative en cas de projet d'intérêt général de permettre donc la séquence éviter, réduire, compenser. Voilà, classiquement, éviter en premier, réduire et compenser les impacts négatifs résiduels. Donc ça, c'est pour le règlement du PLU. Maintenant, je vais vous faire un petit zoom sur l'étude qui a été menée dans les secteurs de développement urbain. Donc, il faut savoir que sur chaque secteur de développement urbain, donc les secteurs d'OAP, on va spécifiquement sur chaque site pour vérifier avec les élus, on essaie de les impliquer le plus possible pour que justement ils s'approprient un petit peu les enjeux liés à ces zones humides. Donc, on va vérifier la présence ou l'absence de zones humides. On fait des relevés botaniques et de la pédologie systématiquement. Et donc, je vous ai mis quelques cas. Donc là, sur cette commune, on avait un enjeu zone humide qui était quand même particulièrement prégnant. Et il s'est avéré qu'il y avait 2 secteurs de développement qui étaient pressentis, qui étaient déjà identifiés dans le cadre de leur PLU et qui présentaient des zones humides. Donc, le secteur que vous voyez à gauche, c'était un secteur de développement pour de la zone d'activité. Donc, c'est un projet qui était porté par la communauté de communes. Et là, on avait clairement des enjeux zone humide importants avec présence d'espèces protégées, des mares, etc. Donc, ce qu'on a proposé sur ce secteur-là, c'est de fermer la zone à l'urbanisation, de la mettre en zone 2 à U, en sachant pertinemment que de toute façon, elle ne serait pas ouverte dans les 6 ans, donc elle serait restituée à l'espace agricole. C'était pour pour temporiser un petit peu, parce que c'était compliqué de la repasser en zone agricole tout de suite. Néanmoins, on la ferme à l'urbanisation, compte tenu des enjeux écologiques. Et le deuxième secteur, donc c'est le secteur de Chabannes, le secteur que je vous présente à droite. Donc, initialement, en fait, il y a toute la parcelle, tout le secteur qui est coloré, donc le secteur objet de l'OAP, et il y avait également toute la zone qui était au nord, qui est inclue dans le secteur de développement urbain et qui était également prévue à leur ancien PLU.
Néanmoins, quand on a fait des investigations, on s'est rendu compte qu'il y avait une zone humide qui était présente sur le site. Et c'est vrai que nous, systématiquement, on oriente les élus vers de l'évitement pour pas aller vers de la réduction ou de la compensation, comme c'était évoqué tout à l'heure. La compensation, c'est pas forcément évident de la mettre en œuvre dans le cadre d'un PLU, PLUI. Enfin, nous, on n'oriente pas du tout les élus là-dedans. Donc, en fait, ce qu'on a proposé, c'est clairement de réduire au maximum l'emprise pour éviter d'aller impacter la zone humide et de décaler la voie d'accès qui était initialement prévue pour essayer, voilà, dans la mesure du possible. Donc, après, c'est toujours un compromis avec les élus, mais dans la mesure du possible, essayer d'éviter au maximum cette zone humide, même si effectivement, vous allez me dire, elle est bien enclavée entre la voirie, la future zone de développement, etc. Néanmoins, on a évité dans la mesure du possible d'aller urbaniser ce secteur-là. Donc, comme je le disais, sur cette commune, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'il y avait des investigations zones humides qui avaient été menées dans le cadre des différents SAGE et que les élus étaient quand même très sensibilisés à la question des zones humides. Donc, ils ont quand même très bien accueilli voilà, tous les éléments qu'on pouvait leur apporter sur les zones humides, les enjeux. Ils étaient très partants pour venir avec nous, faire du terrain, s'informer, etc. Donc ça, c'était un vrai plus parce qu'on n'a pas forcément le cas sur tous les PLU ou PLUI sur lesquels on travaille. Et là, ce n'était pas du tout vécu comme une contrainte, au contraire, enfin, ils étaient très ouverts à la discussion et voilà, la négociation était moins compliquée que sur certains territoires. Donc voilà, globalement, donc comme je vous le disais, on est vraiment allé vers de l'évitement plutôt que vers de la réduction ou de la compensation de zoning.